C'est le petit cadeau qui plaît à tous les coups, le bouquet de fleurs. Un business au parfum délicieux mais lointain. Aujourd'hui, 85% des fleurs coupées arrivent de l'étranger. Hollande, Kenya, Amérique du Sud, la mondialisation fait rage. Alors l'Ouest, qui a la main si verte, résiste-t-il à cette guerre des roses? En matière de business, la fleur la plus redoutable, c'est elle, la rose. Sur les terres angevines, elle est de moins en moins produite. Le secteur est ultra concurrentiel, sans quota ni label obligatoire. En 20 ans, 40 exploitations ont été rayées de la carte. Cette société, elle, tient bon. Aujourd'hui, c'est Emmanuel qui dirige l'entreprise familiale et elle doit composer avec un climat souvent capricieux et un contexte économique particulièrement tendu. Si elles sont cueillies assez serrées, elles peuvent être conditionnées toutes proches les unes des autres, bien emballées. Ça voyage en carton, ça prend l'avion. Après, quand ça arrive, ça a déjà quelques jours, mais on les remet à boire et ça repart. Donc ça voyage bien. Donc si ça voyage bien, c'est produit ailleurs où ça coûte moins cher et puis c'est livré chez nous après. On fait des fleurs qui ont une forte saisonnalité et une forte connotation fête, comme la pivoine, comme le muguet. Donc voilà, c'est la diversité qui fait l'équilibre économique. On ne se base pas que sur la rose. La rose, c'est une fleur passion. Pour répondre à la demande des professionnels, le groupe Froger importe la moitié de ses stocks. Venus de Hollande ou d'ailleurs, les variétés sont entreposées et conservées en frigo avant d'être expédiées chez les fleuristes du Grand Ouest. Le reste est produit sur place, sous serre ou à l'air libre, en protection biologique intégrée. Ici, pas de produits phytosanitaires ni de pesticides. Et ça, le gerbera, c'est une fleur qui voyage beaucoup moins bien que la rose notamment. Donc on a un avantage par rapport à la concurrence qui vient des pays étrangers. Celle-ci, elle est beaucoup plus dure à faire voyager. Donc pour nous, c'est d'abord une très bonne culture et puis derrière, des très bonnes ventes. À Locmariaquer, dans le Morbihan, Christine, elle, produit bio. Elle exploite seule une petite parcelle de 1300 mètres carrés et vend ses fleurs coupées et ses plantes aromatiques sur les marchés bretons. C'est de la mélisse, ça sert à quoi? Alors, cuisine et surtout infusion, c'est une super plante ça. C'est mon seul revenu d'activité, j'ai 2 enfants, donc on en vit mal, mais on en vit quand même. C'est pour ça que je trouve ça malheureux d'avoir autant de mal à trouver un terrain qui me permettrait moi, juste que ce soit un petit peu plus rentable. Quand on a la chance de pouvoir trouver des petits producteurs locaux bio, pour nous c'est essentiel et il faut les aider. Charte de qualité, certification, innovation, la filière aujourd'hui semble sortir un peu la tête de l'eau. Impuissant face à une mondialisation galopante, les horticulteurs n'ont plus le choix. Ils doivent désormais se recentrer sur le marché national, les circuits courts et une production locale.